Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 11 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce jeudi 11 mai, quelle sera l'ambiance générale de cette journée, donc du jeudi 11 mai. Hop. Nous avons Jupiter. Je suis expansion. Ma foi et ma joie de vivre me portent vers une vie abondante, prospère et épanouie. J'œuvre pour atteindre mon idéal, je respecte mon besoin de trouver ma juste place. Ok, super. Bon, l'énergie de Jupiter qui va nous accompagner, donc ça va faire du bien. En général, l'énergie de Jupiter, c'est toujours positif, ça nous apporte une énergie qui booste, qui redonne un peu du baume au cœur, de la joie, et puis parfois, elle peut être aussi synonyme de chance. Donc on va regarder ça. Alors, avec le tarot psychique, donc pour les énergies générales de ce jeudi 11 mai. Ok, bon, on a quand même la carte de la Lune, hein, qui nous parle de nos émotions, de tout ce qui ne se voit pas, de nos parts d'ombre, hein, voilà, pourquoi pas. Là, il y a quelque chose qui peut être mis en lumière, justement, par rapport à ça. Jupiter est là aussi pour nous aider à garder le moral, pour nous aider peut-être à avoir une énergie positive, ou à prendre les choses aussi du bon côté, parce que l'état d'esprit, c'est quelque chose qui est très très important, en fait. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est nous-mêmes qui créons un petit peu notre réalité dans ce que nous vivons au quotidien, mais par rapport à notre état d'esprit. Nos pensées sont créatives, voilà. Donc il y a vraiment cette notion-là, c'est-à-dire que là, je ressens vraiment le côté... même si tout n'est pas simple, même si tout n'est pas forcément au beau fixe, on a peut-être... soit on arrive à voir le côté positif de chaque situation, ou soit au contraire, on est plutôt dans la négativité. Vous voyez, on a du mal à voir le positif dans ce qui est un peu difficile. Voilà. Donc là, Jupiter peut nous aider vraiment dans notre état d'esprit et finalement à nous dire, ok, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas évidentes là. Peut-être qu'émotionnellement aussi, il y a des choses qu'il faut traiter, mais on peut quand même faire la lumière dessus, on peut quand même justement en tirer quelque chose, un apprentissage, une compréhension, quelque chose comme ça. Voilà, en tout cas ici on nous parle de nos ombres. Ah d'accord, bon. Ben voilà, ça l'énergie de Jupiter c'est un peu aussi cette énergie de triomphe où on va avoir envie justement de faire preuve de persévérance, c'est même pas de la persévérance, c'est plutôt de la volonté, du courage, de la détermination. Voilà, c'est plutôt ça comme énergie. C'est-à-dire que le chariot c'est ok, j'ai identifié un but et un objectif, j'y vais. Je ne reviendrai pas sans avoir touché ce but et cet objectif-là. En gros, c'est ça. Hein. C'est vraiment le guerrier qui part vainqueur et qui se dit, j'y arriverai quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, une énergie assez forte, assez puissante, justement, qui nous pousse à aller au bout des choses. Qui nous pousse aussi peut-être à explorer l'inconnu, puisque la carte de l'ombre et de la lune, ça peut être aussi tout ce que l'on ne connaît pas, tout ce que l'on ne perçoit pas encore, tout ce que l'on... tout ce qu'on ignore encore, hein, quelque part, par rapport à, je sais pas moi, quelque chose de nouveau, hein, peut-être une nouvelle... quelque chose, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on est déterminé à aller au bout de quelque chose. Bon, très bien. On va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour les énergies générales de ce jeudi 11. Alors, on a Mercure rétrograde inversé qui nous parle d'échecs imprévus, de retard et de petits accidents ou d'incidents. Bon, attention alors, hein, soyons attentifs à tout ça. Je pense que les parts d'ombre, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est justement les choses qui ne sont pas forcément évidentes au quotidien. Voilà, donc les petits retards, les accidents, les imprévus, voilà, ça c'est ce qui peut nous miner le moral. Alors comment est-ce qu'on va prendre les choses? Est-ce qu'au contraire, on va être positif et se dire, ok... il y a un contretemps, il y a un imprévu, voilà, est-ce qu'on en tire quelque chose de positif ou est-ce qu'au contraire on va râler, on va être négatif et on va se dire voilà, je suis découragée, j'en ai marre, voilà. Vous voyez un petit peu, tout dépend de notre état d'esprit. On a quand même Jupiter qui est là pour nous aider justement à garder le moral en fait, hein, donc quoi qu'il arrive. Ici, on a l'énergie Gémeaux qui nous parle, alors inversée, qui nous parle d'instabilité, de quelque chose de léger ou de double face. Oui, la double face, on la retrouve ici, et je pense que ça vient de nous, en fait. Voilà, comment est-ce qu'on va gérer la situation? Voilà, c'est à nous de voir.
Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle, le rêve du chaman. Donc pour ce jeudi 11. Et nous avons le cactus à cornes s'épanouir grâce à la résilience. Waouh, ouais, bah c'est un sacré défi quand même. Hein. Ok, bon, s'épanouir grâce à la résilience, c'est être capable justement de réussir à voir le bon dans ce qui est difficile. Voilà, tout simplement. C'est réussir à trouver le bonheur malgré les difficultés. Réussir à faire preuve de résilience, à se relever effectivement des petites choses. Bon là, on est sur des petits incidents, hein, on est sur des imprévus, sur des choses qui sont un peu loupées, mais c'est juste un contretemps finalement. C'est pas si dramatique, hein, voilà. Mais comment est-ce qu'on va le vivre? Est-ce qu'on va en faire justement un drame, ou est-ce qu'au contraire on va réussir à relativiser et se dire ok, bon bah peut-être que c'était pas le bon moment, c'était peut-être pas le bon timing, voilà. Et Jupiter va nous apporter justement cet état d'esprit plus positif et va nous dire bah c'est pas grave, on profite quand même. On profite quand même. On va essayer de faire différemment, mais c'est pas grave, on s'adapte, voyez. Oh, on nous parle de hasard. Mais oui, parfois le hasard fait bien les choses. Alors oui, ça peut être délicat à vivre sur l'instant, voilà, parce qu'on n'avait pas prévu ça, mais qu'au final, il y a peut-être du positif dans dans ces contretemps, dans ces imprévus-là. Donc le hasard est là. Hein. Le hasard, ça peut être la chance aussi avec Jupiter. Donc oui, c'est peut-être un mal pour un bien. Vous voyez, souvent on le dit ça aussi, parce que peut-être que grâce à ça, eh ben, il peut se passer des choses. Ça peut être soit des opportunités, des rencontres, le hasard. Après, c'est à nous d'accueillir ce que la vie nous met sur notre chemin. Donc il va falloir faire confiance, il va falloir avoir confiance effectivement en ce que l'univers fait pour nous, parce que bah oui, on pourrait être un peu contrarié quand même. Mais il ne faut pas oublier de relativiser, parce qu'il peut y avoir des beaux cadeaux quand même par la suite, on va voir. Allez, avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce jeudi 11. La persévérance. Oui. Et l'épanouissement, la joie, voilà, on est vraiment là-dessus. Donc oui, on continue, hein, il n'est pas question de baisser les bras au moindre petit imprévu ou des choses décevantes. On y croit, on y va. Voilà, on continue, tout va bien. Allez, on va regarder avec le Gilded Tarot Royal ici, donc du côté de notre énergie d'action et activité. Oh, le diable. Bon alors attention, parce que le diable justement, c'est cette énergie qui nous dit ah ouais mais non, regarde, là ça marche pas, tu y arriveras pas, c'est trop dur, voilà, c'est notre capacité aussi à faire preuve de résilience. Est-ce qu'on va réussir, ou est-ce qu'au contraire on va baisser les bras, on va être en colère, on va être déçu, on va être triste, bon voilà, et du coup on va s'enfermer dans quelque chose et on va baisser les bras en fait, voilà. Donc attention à cette énergie du diable qui nous tire vers le bas. Toujours, l'énergie du diable nous tire vers le bas, nous empêche justement de nous élever. Et ça, c'est un comportement qu'on a tous, hein, plus ou moins. Plus ou moins. Oui. Attention au côté « je suis victime, j'y arriverai jamais, c'est trop dur ». Voilà, tout ça. Notre état d'esprit. Là, ça va être un challenge. Hein. Alors, oui, le page de Pentacle nous parle de commencement, de nouvelles façons de se réorganiser ou de planifier ou de commencer quelque chose concrètement. Là, on se sent un petit peu piégé parce que soit effectivement il y a des petits accidents, des petits incidents, des retards, des imprévus, des choses qui ralentissent effectivement le projet qu'on avait mis en place. Peut-être que ça nous demande aussi de nous réorganiser et de revoir tout ça. Mais en tout cas, il n'est pas question de baisser les bras. Il n'est pas question de baisser les bras, au contraire. On nous dit ici que si on arrive à surmonter ça, il y a un épanouissement à la clé. Il y a de la joie à la clé. Il y a quelque chose. Donc, voilà, on y croit, on y va. Voilà, le roi d'épée. Bon, très bien. Le roi d'épée nous parle de notre façon de voir les choses et d'être très très au clair dans notre tête. Hein. C'est vraiment l'intelligence, c'est le savoir, c'est y voir clair aussi, hein. C'est avoir les idées claires finalement par rapport à ce qui nous enferme, ce qui est négatif, ce qui ne... Voilà. Donc là, il y a besoin, si vous voulez, d'identifier peut-être notre diable intérieur, là, qui nous enferme dans quelque chose. C'est-à-dire un état d'esprit négatif. Voilà. Donc là, il va falloir continuer à faire preuve de lucidité aussi vis-à-vis de ça et savoir comment est-ce qu'on peut faire
à la façon du page de Pentacle, c'est-à-dire comme un apprenti, faire peut-être différemment, autrement, s'adapter et faire preuve aussi peut-être d'ouverture, de curiosité dans une méthode, dans une façon de faire, dans quelque chose comme ça. Bon, c'est intéressant. On a quand même un soutien là, on a le chevalier de bâton qui nous parle de courage, d'être vraiment connecté à notre désir de faire, d'agir ou de réagir, mais avec intelligence. Voilà, avec force, mais intelligence surtout. Fermeté même, j'entends. Donc on ne se laisse pas abattre par ces imprévus-là. Alors oui, c'est en kikinant, mais on ne se laisse pas abattre, tout va bien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Du côté relationnel et sentimental, donc pour ce jeudi 11 mai, on a la réflexion, les priorités. Là aussi, il va falloir réfléchir, il va falloir s'adapter, il va falloir redéfinir voilà, les priorités, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on fait. Ok. Est-ce que c'est le boulot, la priorité? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est la personne, l'être aimé? Est-ce que c'est quoi? Voilà, là, il faut réfléchir à nos sens de priorité ici. On sent bien que c'est pas évident parce que l'énergie de la 7 de bâton, c'est qu'on a envie peut-être de faire ce qu'on avait prévu ou décidé ou quoi que ce soit. Là, il y a l'idée d'être quand même un peu sur la défensive et de chercher à défendre quelque chose, de chercher en tout cas à ne pas baisser les bras, à être vraiment combatif et combative. Voilà, peut-être à ne pas se laisser faire aussi dans certaines situations. En tout cas, il y a l'idée de réfléchir pour trouver des solutions. Moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'on essaie de se dire, mince, alors, bon, alors ça ne se fait pas, ça ne se fait plus, il y a un retard, il y a quelque chose, qu'est-ce que je peux faire du coup? Alors, on réfléchit. Dans notre tête, on essaie de réorganiser, de revoir un peu nos plans pour savoir comment est-ce qu'on peut faire. Vous voyez? Et regardez à la clé ce qu'on a. Il y a quelque chose d'épanouissant. Ça peut être une rencontre, hein, clairement. Ça peut être soit une rencontre, ça peut être soit une proposition beaucoup plus sympa finalement que ce qui était prévu à la base. Ça peut être quelque chose d'extrêmement plaisant, séduisant. Ça peut être une bonne nouvelle aussi avec le chevalier de coupe. Il peut y avoir une bonne nouvelle à la clé, mais à condition qu'on persévère. Voilà, vous voyez, la 9 de bâton, c'est la persévérance. C'est aussi l'idée de se dire, bon bah ok, il faut s'armer de courage, quoi qu'il arrive, on va y arriver. On va trouver des solutions, on va trouver des réponses, on va trouver des... vous voyez, et ça peut être bien plus plaisant. Voilà, moi ce que je ressens, c'est vraiment ça. Et on retrouve encore un autre chevalier. Là, c'est un chevalier d'épée qui nous parle de communication. De communication assez franche. Hein, voilà, il va pas falloir peut-être tourner... va pas falloir passer par 4 chemins, j'ai l'impression, dans notre façon d'exprimer ce qu'on a en tête. Il va falloir aller vite aussi, hein, peut-être. Alors, vite dans notre façon de communiquer, attention, pas forcément dans notre... pas forcément dans nos actions. Hein. Au contraire, s'il faut faire attention effectivement aux petits accidents, il faudra quand même être prudent à ce niveau-là. Mais moi, ce que je ressens, c'est vraiment le côté, ok, on se pose, on réfléchit, on se réorganise un plan dans notre tête, on sent bien qu'il va falloir être vraiment dans l'énergie de volonté, de courage, de détermination à faire quelque chose, peut-être même à exprimer, peut-être à proposer quelque chose. Le chevalier de coupe, ça peut être nous-mêmes qui proposons quelque chose aussi et qui peut fonctionner. Voilà, à condition qu'on se montre très clair. Oui, ça la réflexion. Ça peut aller très vite, il peut y avoir des idées, des plans, des choses en tout cas qui peuvent aller très vite quand même avec ce chevalier d'épée dans notre tête. Hein, ça fuse, il y a quelque chose qui nous pousse aussi à aller plus loin hein, dans notre imaginaire peut-être pour pouvoir mettre en place quelque chose. Mais ça va nous demander peut-être du temps, de l'énergie, du courage surtout pour pouvoir oser. Oser proposer peut-être quelque chose d'autre, mais quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Moi, je sens vraiment le côté cadeau où on nous apporte voilà, on nous met au défi là et de se dire, regarde, voilà, là on a dépassé ça et on a mieux que ce qu'on avait prévu. Très bien. Donc on garde confiance hein, à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens? Donc pour ce jeudi 11, qu'est-ce qu'on nous donne? Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants.
allez, on fait preuve d'ouverture d'esprit, tout est ok, ok, ça marche pas comme on l'aurait voulu, mais il y a quelque chose de mieux encore par la suite, à condition qu'on fasse vraiment preuve d'ouverture d'esprit et de tolérance, et tout ira bien. On voit qu'il y a aussi un art du compromis, là, il y a quelque chose qui peut se mettre en place par rapport à ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.